Ibrahima Diagne, je suis le directeur du Promojet. Comme vous le savez, donc son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a engagé le gouvernement du Sénégal, mais aussi toute la nation sénégalaise dans un processus, dans une dynamique qui doit aller vers un Sénégal zéro déchet. Donc ce Sénégal zéro déchet doit avoir quand même plusieurs leviers, dont un levier stratégique. Et ce levier stratégique doit déboucher sur une loi d'orientation qui sera un cadre unifié, un cadre harmonisé, un cadre d'intervention de la gestion des déchets dans une perspective d'économie des déchets. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le changement de paradigme qui est apporté. C'est vraiment de passer de gestion des déchets à économie des déchets qui va permettre d'améliorer le cadre de vie tout en créant de la richesse et de créer aussi des emplois. Donc c'est pour ça que le Promojet, comme levier d'investissement, levier de partenariat de l'État du Sénégal et des partenaires techniques et financiers, a été mobilisé pour financer et assurer la mise en œuvre du processus d'élaboration de cette loi d'orientation. Et ça, il faut saluer comme le ministre Abdoulaye Seydou Sow a conduit le processus de manière participative inclusive. Donc à ce titre, nous avons commencé par faire un diagnostic sur les 40 ans de gestion des déchets. Donc on est remonté très loin, depuis les années 80, pour comprendre ce qui a été fait durant ce cheminement. Qu'est-ce qu'on a eu comme d'acquis, qu'est-ce qu'on a eu comme contrainte. Et de là, on s'est accordé qu'il faut d'abord un cadre unifié, parce que les dispositions relatives à une gestion des déchets sont assez dispersées. Il faut aller voir le code de l'hygiène, il faut aller voir le code de l'environnement, le code des collectivités territoriales, plusieurs textes juridiques pour mieux prendre en charge cette problématique. Raison pour laquelle aujourd'hui il a été retenu d'aller vers une loi qui va traiter le déchet dans sa pluriréalité, le déchet dans sa globalité, et qui va permettre quand même d'avoir un seul document qui va traiter les déchets municipaux, les déchets biomédicaux, les déchets dangereux, les déchets industriels. Et donc sur le processus, nous avons rencontré comme toutes les directions nationales, donc plus de 100 directions ont été consultées. Nous avons tenu aussi une série d'ateliers de coproduction pendant une quinzaine de jours, 6 ateliers de coproduction qui ont permis quand même d'apprécier les orientations issues quand même de ces acteurs institutionnels. Maintenant, en plus de cela, il y a eu une consultation communautaire qui a été faite. Plus de 20 000 acteurs communautaires ont été consultés pour aussi qu'ils puissent s'approprier du processus, mais aussi que ces acteurs communautaires puissent aussi donner leur orientation, parce qu'on est dans une loi d'orientation. C'est à l'issue de cela que le draft, il a été retenu que ce draft puisse être aussi partagé avec les acteurs territoriaux. Raison pour laquelle nous avons démarré aujourd'hui à Saint-Louis le premier atelier régional de partage, et qu'on va continuer dans les 13 autres régions pour écouter les acteurs territoriaux, parce qu'ils sont importants. La politique publique, on le réalise au niveau des territoires, donc il fallait effectivement tenir compte quand même des orientations issues des territoires, et c'est l'occasion de féliciter et de remercier monsieur le gouverneur de Saint-Louis par son engagement, par sa promptitude, parce qu'effectivement, dès la saisine de M. le ministre, il a réagi pour convoquer cet atelier, mais surtout il a veillé à une forte mobilisation des acteurs territoriaux, en particulier les maires. On a été très satisfait de voir qu'il y a eu plus de 110 participants. Je pense que c'est assez illustratif de l'engagement des acteurs, mais aussi c'est très symbolique aussi des résultats qu'on a eu au terme quand même de cet atelier, qui nous a permis de mieux comprendre les aspirations des acteurs territoriaux. Monsieur Diagne, les préoccupations n'ont pas manqué. Quelles sont donc les solutions que vous préconisez pour satisfaire les communautés? Donc effectivement, nous avons bien écouté les communautés, nous avons bien écouté les collectivités territoriales, et toutes les préoccupations vont être intégrées dans le projet de loi qui est en gestation, donc qui va permettre quand même de répondre favorablement à leurs attentes. Mais au-delà de cela aussi, il y a un dispositif opérationnel qui est en place avec la SONAGED, qui est en train de faire un travail excellent sur le terrain en appui aux collectivités et aux communautés pour assurer quand même effectivement le service public, mais aussi à travers le Promojet, il y a un compact d'investissement. Aujourd'hui, nous travaillons sur des infrastructures structurantes qui sont installées au niveau de la région de Saint-Louis. Donc 5 centres intégrés de valorisation des déchets sont prévus, mais aussi des points de regroupement normalisés sont en train d'être construits pour permettre quand même de faciliter la précollecte. La phase de Promojet, est-ce que vous pouvez revenir? Il y a d'autres choses attendues. La phase 2, vous avez dit que la phase 2 est à l'étude.
Ouais, donc là, le Promoged est dans sa première phase avec une intervention dans 7 régions, région de Dakar, de Thiès, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Nous venons de lancer un processus pour élargir le Promoged dans 5 autres régions, donc Fatick, Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Louga. Donc à ce titre, effectivement, les consultations ont démarré avec les communes bénéficiaires et à partir de la semaine prochaine aussi des ateliers seront organisés pour vraiment identifier les besoins, formuler le projet et repartir auprès des partenaires techniques et financiers pour mobiliser un financement complémentaire qui permettra à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal de disposer d'infrastructures aux normes. Parce qu'aujourd'hui, le besoin en investissement dans le secteur des déchets est estimé à plus de 500 milliards alors que le Promoged n'a pu mobiliser qu'aujourd'hui 200 milliards. Aujourd'hui, le Promoged a bien voulu, en rapport avec l'ensemble des partenaires que nous remercions, en l'occurrence la commune de Saint-Louis, la commune de Gandon, mais aussi tous les acteurs communautaires qui accompagnent la mise en œuvre du Promoged, en l'occurrence les conseillers de quartier, les délégués de quartier, les badiens Gox, les chefs de village. Donc nous avons voulu ensemble quand même faire une visite de terrain pour apprécier l'état d'avancement des travaux de construction des points de regroupement normalisés qui sont en train d'être construits au niveau du département de Saint-Louis, mais aussi apprécier surtout la qualité des travaux qui nous a permis de donner quand même des instructions fermes à l'endroit de l'entreprise à l'effet de pouvoir les prendre en charge dans la finalisation des travaux, mais surtout aussi de pouvoir diligenter la mise en œuvre de la réalisation des PRN à l'effet de pouvoir les livrer dans les meilleurs délais. Donc au terme de cette visite, nous pouvons marquer quand même une grande satisfaction sur l'avancement des travaux. Aujourd'hui, il est prévu 35 points de regroupement normalisés au niveau de la région de Saint-Louis, dont 23 sont prévus dans le département de Saint-Louis. Nous avons vu que quand même les travaux sont bien lancés. On est à un taux d'avancement de plus de 30% et on espère que quand même fin septembre, on pourra livrer les premiers points de regroupement normalisés et de pouvoir compléter au mois d'octobre. Donc vraiment, ça nous permet de remercier, de féliciter, saluer surtout la belle collaboration qui existe entre le Promoged et les communes de Saint-Louis et de Gandon. Donc c'est l'occasion pour nous effectivement de remercier les maires qui ont bien voulu donner des sites, qui ont bien voulu mobiliser les conseillers municipaux, mais aussi les acteurs communautaires, qui nous a permis de faire les forums communautaires permettant une appropriation des projets par les populations, mais qui nous ont facilité aussi la mise en œuvre. Quelles sont les autres infrastructures par le Promoged dans la région de Saint-Louis? Donc au-delà de la construction des points de regroupement normalisés au niveau des quartiers, nous avons aussi entamé un réaménagement de la décharge de Gandon. Donc comme vous le savez, l'ensemble des déchets de Saint-Louis sont acheminés au niveau de la décharge de Gandon et à un moment donné, ça frôlait un peu la saturation. Donc le Promoged est venu en appui à la SONAGED et à la commune de Saint-Louis, de même que la commune de Gandon, pour élargir la piste d'accès, mais aussi aménager 2 nouvelles plateformes. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir 3 plateformes d'exploitation et ça permet quand même d'avoir les capacités suffisantes pour que les camions puissent arriver jusqu'à l'intérieur de la décharge. En plus de cela, il y a un mur de clôture qui est en train d'être construit avec une guérite pour le gardien qui permet aussi de limiter quand même l'emprise de la décharge. Mais au-delà effectivement de ces travaux d'urgence, nous avons travaillé avec les communes pour identifier effectivement les contours du site qui va accueillir le centre intégré de valorisation des déchets qui se trouve ici à Gandon. Donc la délibération est déjà faite et que les études techniques environnement social vont démarrer, ce qui nous permettra de remplacer cette décharge sauvage par un centre intégré de valorisation des déchets. Ce centre intégré de valorisation des déchets, systématiquement tous les déchets qui vont y arriver seront triés, récupérés et la partie valorisable va être orientée vers une valorisation énergétique pour produire de l'énergie ou vers une valorisation agronomique pour produire du compost ou vers des unités de transformation comme matière première pour faire des produits finis qui vont être réutilisés au niveau de nos ménages. Donc en soi, quand même, le Promoged est en train quand même de poser les bases d'une gestion beaucoup plus rationnelle des déchets, mais surtout de s'insérer dans l'économie des déchets qui va permettre de créer plus de richesses, mais surtout plus d'emplois. Alors, quelle est la contribution du Promoged dans l'emploi des jeunes? Donc potentiellement, effectivement, les infrastructures vont créer des emplois, donc de 3 emplois pour un point de collecte à plus de
200-300 emplois pour un centre intégré de valorisation de déchets. Au total, nous espérons au terme du projet créer plus de 5000 emplois directs sur les 7 régions d'intervention, mais aussi en plus de ces emplois directs, il y aura des emplois indirects. Et tout ceci va être accompagné par un programme surtout d'employabilité. Donc c'est pour ça que vous voyez que nous sommes accompagnés par des stagiaires de l'ISEP, de Thiès, qui forment effectivement des techniciens en génie civil, qui sont en stage au niveau du projet pour leur permettre quand même d'acquérir des connaissances et des savoir-faire pour leur permettre de faciliter leur insertion. Donc on va aller sur un programme beaucoup plus important d'employabilité qui va permettre aux jeunes Sénégalais désireux de travailler dans le secteur des déchets d'avoir quand même les compétences nécessaires. Quel est votre message à l'endroit des communautés bénéficiaires des les communes, nous félicitons d'abord la belle collaboration. Maintenant, effectivement, c'est de garder le cap, de continuer à travailler ensemble la main dans la main et que je pense qu'on arrivera rapidement quand même à ce Sénégal zéro déchet qui est si cher au président de la République, qui a engagé quand même tout le gouvernement mais aussi toutes les parties prenantes dans cette dynamique. Maintenant aussi, ce ne sera pas une chose aisée parce qu'au-delà des infrastructures, il faut effectivement qu'on puisse impulser la participation citoyenne, que effectivement les communautés puissent s'approprier des infrastructures, mais aussi qu'on puisse s'inscrire dans un changement de comportement qui permettra aux populations de participer dans l'effort de salubrité. Je suis le directeur des services techniques de la commune de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du CET de Gandon, donc un espace où donc, il y a les exploitants, différents exploitants. La commune exploite ça, Sonangé exploite aussi donc, les communes de Gandon et de Saint-Louis. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a des plateformes qui sont en train d'être faites. Et il y a aussi en même temps une piste d'accès qui est donc effectuée de 700 mètres. Auparavant, donc, on avait tous les problèmes du monde durant l'hivernage parce que les véhicules lourds n'avaient pas l'accès au niveau donc, des décharges, de cette décharge. Donc du coup, à chaque fois, on avait des problèmes mécaniques. Mais aujourd'hui, avec donc, ces pistes qui sont effectuées et les plateformes, on a donc une facilité donc, pour l'accès. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué au niveau donc, de notre visite. Alors aujourd'hui, par rapport à l'exploitation, par rapport à tous ces changements, quel est votre message à l'endroit des communautés? En tout cas, ce que nous pouvons faire, c'est juste remercier. Et nous ne serons pas donc de remercier au nom donc, de Michel le maire, Amadou Mansour Faye, parce qu'on a vu donc, la différence qu'il y a depuis que le projet donc, est au niveau de Saint-Louis. Il faut le dire, ce n'est pas seulement Saint-Louis qui bénéficie de ce programme. Donc il y a d'autres collectivités qui en bénéficient. Mais Saint-Louis aussi, on a remarqué aujourd'hui, nous avons donc de nouveaux points de collecte qui ont été donc, mis en place par le Promojet. On a vu que donc, cette décharge-là, qui connaissait beaucoup de problèmes, donc, a été vraiment revue. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que donc un message de satisfaction donc en l'endroit donc de Promojet, parce qu'on a vu donc aujourd'hui pratiquement tous les problèmes qu'on avait au niveau donc des déchets. Donc si la commune ne parvenait pas donc à les régler avec Promojet, donc on espère vraiment donc une solution durable.